Bonjour à tous, c'est Marie du blog Salkios et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut partager automatiquement les derniers articles que l'on publie sur ces réseaux sociaux? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais commencer par parler de l'importance donc du partage de vos contenus sur vos réseaux sociaux. Donc, si vous avez un blog ou un site internet et que vous publiez du contenu régulièrement, un article de blog par exemple, vous avez peut-être lu qu'il était important donc de relayer ces contenus-là sur vos réseaux sociaux. Donc par réseaux sociaux, on entend Facebook ou Instagram par exemple. Pourquoi c'est important? D'une part parce que vous allez permettre à votre audience de se rappeler que vous êtes là. Si vous n'êtes pas suffisamment présent sur vos réseaux, vos lecteurs, même si vous publiez du contenu de qualité, eh bien, ils risquent de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement inondés de contenu chaque jour, si vous n'allez pas chercher votre place dans leur fil d'actualité, eh bien tout simplement ils vont vous oublier. Donc c'est pour ça que c'est important d'être présent sur les réseaux et de communiquer, que ce soit sur les dernières actualités de votre blog ou de votre entreprise, de votre activité, de vos services, ou tout simplement pour être là, pour créer du lien avec votre audience et échanger. Donc, publier des derniers articles, c'est bien. Et aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent, et notamment Jetpack, qui est un plugin sur WordPress dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, qui vous permettent de publier automatiquement vos derniers articles sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez publier un article et le mettre en ligne sur votre blog, automatiquement Jetpack va envoyer un lien vers vos réseaux sociaux, donc LinkedIn par exemple ou Facebook, en publiant donc l'extrait de dernier article qui a été publié. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je viens de vous le dire, donc ces liens sont partagés de manière automatique et tout de suite apparaît un extrait de votre dernier article. Alors certes, ça crée une notification et ça crée de l'activité sur votre page Facebook, sur votre page LinkedIn, sur peu importe le compte sur lequel vous l'avez configuré. Oui, c'est bien. Mais je trouve que ça perd beaucoup de son caractère personnel parce que, en gros, vous vous contentez de balancer un lien et de dire à vos lecteurs, voilà ce que j'ai publié, allez le voir. Là où je trouve que, au contraire, c'est l'occasion d'apporter une introduction un petit peu plus personnelle à votre contenu en expliquant, par exemple, pourquoi vous avez envie de rédiger cet article, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez vraiment voulu transmettre en écrivant cet article-là, en partageant ce contenu-là. Et si vous le faites de manière automatique, eh bien, vous vous passez en fait de cette petite partie vraiment personnelle dans laquelle vous allez vraiment vous adresser à votre lecteur et pourquoi pas l'inviter à réagir en postant un commentaire, en mettant un like ou simplement en répondant à une question que vous allez poser, en soumettant un débat peut-être par rapport à l'article qui est concerné. Voilà, tout ça vous ne pouvez pas le faire si l'article est configuré de manière automatique sur votre blog à chaque fois qu'il est publié. C'était une vidéo assez courte, mais c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder depuis un petit moment, donc voilà, c'est chose faite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook de Celle qui ose. Il est public, il est ouvert à tous. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!